Merci de poursuivre avec nous cette grande édition. Avec nous sur ce plateau, Estime Sonza. Estime est le chargé de communication digitale à Vox TV. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Alors, premier sujet, les femmes s'accrochent au pagne du 8 mars. En effet, Marie-Paul, le 8 mars est un jour particulier et de nombreux médias saisissent souvent cette occasion pour proposer des analyses au sujet des droits des femmes. J'espère que le sujet ne va pas se retourner contre moi, qui obéit à cette tradition, justement. Non, mais les téléspectateurs sont avertis que je ne m'adresse pas à vous particulièrement. Je place la situation dans un contexte plus général. Le groupe Vox Media n'a pas dérogé justement à la règle de revenir sur le sujet du 8 mars. Sur le site vox.cg, un éditorial a été consacré à la façon dont cette journée internationale des droits des femmes est célébrée au Congo. Le site a fait remarquer que chaque 8 mars donne lieu à une mobilisation autour du port du pagne au lieu d'une prise de conscience sur des questions de développement. L'article relève que certaines femmes justifient l'importance du pagne dans ce contexte parce que dans notre coutume, une femme qui s'habille en pagne est plus respectée que celle qui s'habille autrement. Ça c'est en votre faveur, Marie-Paul. C'est donc la tenue recommandée pour l'occasion. Dans ce billet, l'auteur rappelle qu'il est sine qua non de toujours replacer cette journée dans son contexte en organisant diverses initiatives allant dans le sens de renforcer la position des femmes dans les grandes sphères de décision. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que le pagne n'est pas une mauvaise chose, mais à côté de cela, il faut ajouter des débats instructifs. Cet article est écrit par Pepi Alchi-Kusukama et vous pouvez le lire en intégralité sur le site www.vox.cg. Sur nos réseaux sociaux, nous avons initié un petit débat en demandant à nos lecteurs quel regard portent-ils sur la célébration du 8 mars au Congo, où en est la lutte pour la parité entre hommes et femmes d'après eux. Grâce à la réactivité des internautes, nous avons pu recueillir quelques avis. Adonai, par exemple, partage le sentiment selon lequel la journée des droits de la femme est transformée en journée du défilé en pagne, tout en indiquant qu'à son avis, les femmes ne font pas l'objet de discrimination au Congo. Il a pris pour exemple le fait que dans notre pays plutôt, est l'un des rares où les femmes sont payées tout autant que les hommes. Dominique Ruth a reconnu quant à elle que chaque année, la majorité des femmes ne tirent aucune leçon des célébrations précédentes et que certaines ne savent même pas pourquoi elles célèbrent ce jour. Pour elle, cela n'avance en rien la situation des femmes. Elle a appelé les femmes à plus d'efforts dans le combat qu'elles mènent. Bonheur, un autre internaute a proposé pour 2020 que le gouvernement utilise le budget de ces festivités pour relancer l'usine Impréco afin que les Congolaises portent des pagnes fabriquées dans leur pays avant de renchérir que l'usine pourra être pilotée exclusivement par des femmes. Une façon de passer des slogans aux faits. Sur son compte, un internaute nommé Dorian a également écrit sur le sujet en proposant à son audience de faire le bilan. Il a posé des questions comme combien y a-t-il de femmes au gouvernement ou pour combien de réformes et propositions sur la parité ou encore combien de femmes comptent-on à la tête des entreprises du portefeuille de l'État, mais aussi combien de femmes peut-on dénombrer au Parlement congolais. Ces questions ne sont pas anodines et leurs réponses suffisent pour nous rappeler qu'il y a encore du chemin à faire en matière de parité au Congo. Comme pour nous le prouver, RFI Afrique a dressé la liste des 6 États africains qui figurent parmi les 20 du monde ayant le plus de femmes au Parlement. Le Congo n'y figure pas et ce n'est pas une surprise. Heureusement qu'à côté, il y a des femmes qui célèbrent pas uniquement le pagne, il y en a d'autres ou de nombreuses autres plutôt, j'allais dire, qui espèrent que des avancées concrètes vont être constatées dans l'application de leurs droits, comme l'a fait remarquer le site Les Échos du Congo. Dans une tribune, ce site a réaffirmé que les femmes congolaises n'attendent pas un cadeau ni un geste particulier en cette journée. Elles attendent des débats sereins et constructifs qui aboutiront à des mesures fortes. Et parmi ces femmes, je peux citer Marie-Paul Nganga. Merci Estime. La suite, le Congo signe un contrat de partage de production pétrolière avec les Américains. Oui, Marie-Paul, un contrat de partage de production pétrolière a été signé entre la Société nationale du pétrole du Congo, SNPC, et l'entreprise américaine Cosmos Energy. Cette signature donne l'aval à la société américaine d'exploiter le plus grand et profond gisement offshore du Congo avec 3000 mètres en dessous de la mer. Sa superficie est d'environ 2351 km². Cette nouvelle a été diversement appréciée par les internautes, comme pour Mabundu Brel qui dit que c'est une bonne chose, mais lui, il estime que la corruption ne laissera pas la population tirer pleinement profit des revenus de ce gisement. Pascal Kiak dit que c'est un bon contrat pour les Américains. C'est un peu dans la même logique. Il dit que le peuple ne va pas profiter de cette richesse, tandis que
Denangon Remoro, lui, par contre, il dit qu'il est sûr que dans ce contrat, il n'est pas prévu un transfert de compétences. Donc, pour lui, ce n'est pas vraiment à l'avantage de la ressource humaine congolaise. Mais en attendant la mise en œuvre de ce vaste projet, revenons à la réalité, qui est que la Congolaise de raffinage, Coraf en sigle, a suspendu sa production à cause d'une panne technique. Et pour cause, le brut reçu récemment par cette raffinerie n'était pas de bonne qualité, il contenait trop de sel, c'est ce qui a causé la dégradation d'une des 2 cuves et mis la raffinerie dans une situation d'arrêt de sa production. C'est ce qu'a expliqué Raoul Minga, qui est l'administrateur général de cette raffinerie, malgré que ce dernier a promis que toutes les dispositions seront prises pour éviter une pénurie dans le pays. Cela n'a pas suffi pour rassurer les internautes. C'est le cas de Sapoulé qui dit qu'il y a déjà pénurie. On a également pu le constater, en tout cas des longues queues dans les stations de la place. Et il y a également Tshisambou aussi qui dit qu'avons-nous fait pour mériter ce genre de situation. Isidore dit tant qu'on n'aura pas les personnes qu'il faut à la place qu'il faut, on sera toujours contre le mur. Lui, il pointe plutôt la mauvaise gestion parce que d'après lui, c'est plus un problème de gestion que technique. C'est son avis, heureusement. Et Rikis qui dit que l'achat de bicyclette en vue, lui plutôt il va opter pour un 2 roues plutôt que sur une voiture pour circuler dans la ville dans les prochains jours. Alors, estime, dans la suite, les prix des péages ont été revus à la baisse. Nous en avons parlé en début de semaine, Marie-Paul, et la réaction du gouvernement n'a pas tardé. La semaine dernière, le président de la République avait lancé la concession de la route Brazzaville-Pointe-Noire et par la même occasion, la mise en service des péages avait été effectuée. Seul bémol, c'est que les prix n'étaient pas du goût de tous les usagers. Nous en avons parlé ici, nous avons fait remonter un peu les réactions des Congolais sur la toile et c'est avec... Sinon, en tout cas, nous avons été agréablement surpris de voir que sur le site de la Congolaise de route, la société concessionnaire, qu'il y a une nouvelle grille tarifaire. Bon, c'est indiqué tarif de lancement. On espère que cela va se pérenniser. Ça concerne pour le moment que 4 péages, notamment celui de Lifula, Mengo, Mukendo et Yé. Et les nouveaux prix sont 500 francs pour les véhicules légers, 1000 francs pour les véhicules légers 4x4. Et il y a également des tarifs 1500 francs. En tout cas, le summum est désormais de 20 000 francs, contrairement à la semaine dernière où c'était à 40 000 francs. C'est donc une bonne nouvelle pour les usagers de la route, estime. Oui, c'est une excellente nouvelle et je pense que d'ici demain, je pourrais même vous proposer une balade à l'intérieur du pays, mais on ne va pas dépasser le 4e péage, sinon ça va me ruiner. Avec plaisir. Voilà, c'était tout pour moi, Marie-Paul. Quant à moi, en tout cas, je retrouve les téléspectateurs mardi prochain. Voilà, merci beaucoup, Estime, pour toutes ces informations. Ça a été un plaisir. Au revoir et je crois à la semaine prochaine. Voilà, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Merci surtout pour votre attention. Et en cette journée consacrée aux droits de la femme, je fais un clin d'œil à toutes les femmes congolaises et également à Christelle Ondongo, notre camérawoman qui a contribué à la réalisation de cette grande édition. Au revoir.